Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chania Ferry. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage un peu spécial. Normalement, je fais des tirages à 3 choix au niveau émotionnel. Mais pour ce tirage des émotions du samedi 29 janvier 2022, je vais vous faire un tirage à 4 choix, 4 cartes. Tout simplement parce que ces deux oracles m'ont fait signe en fait et j'ai pas réussi à déterminer lequel j'allais prendre. Donc en premier lieu, j'ai pris donc l'oracle des druides, qui est assez puissant. Voilà, très jolie carte. Et puis en deuxième, carte et oracle Crillon. Voilà, très joli aussi. Allez, c'est parti. Donc je vous fais deux cartes avec celui-ci, qu'on découvrira après, puis deux cartes avec celui-ci. Allez, quelles sont les émotions pour ce samedi 29 janvier 2022? Allez, s'il vous plaît, les filles, il me faudrait deux cartes. Ce sont de très très grandes cartes. Je suis obligée de les mettre droites comme ça parce que j'ai des petites mains. Et dans l'autre sens, comme ça. Et c'est pas possible. C'est trop petit. Alors voilà, je les prends dans ce sens. Pour les très grandes cartes, je les prends dans ce sens. Allez, quels sont les... Oups là. Allez, voilà, une. Et quelles sont les émotions pour ce samedi 29? Oups là. Hop. Là, comme ça. Hop. Là. Pour celui-ci, c'est fait. Allez, on passe à celui-ci. Les filles, quelles sont les émotions pour ce samedi 29 janvier 2022? Alors celles-ci, elles collent, elles sont très jolies, mais la finition est très collante. Et c'est dommage. Ça veut sortir, mais ça ne sort pas. Hop, là, j'en ai combien? 1, 2, 3. Non, ça peut être possible. Allez, les filles. Allez, une. Quand ça saute, ça saute. Hein. Allez, une dernière. Allez, on va prendre celle-là. Allez, de travers. Hop là. Alors, on va y mettre... Du coup, j'ai pris 4 petits coquillages où j'ai mis des pierres à l'intérieur. Alors, c'est soit la pierre qui va vous parler, soit le coquillage. Non, ne me demandez pas le nom des pierres. C'est pas du tout mon domaine. Voilà. Allez, je vous laisse choisir et puis je vous reprends tout de suite. Allez, c'est parti pour dévoiler les cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi la première. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une abeille. Et elle est renversée. Donc la signification de l'abeille, c'est la ruche en fait. Hein. On travaille en harmonie avec sa ruche. Mais à l'envers, elle signifie que justement, vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre propre ruche. Donc il y a une source d'isolement, un manque de motivation. Alors là, il faut que vous preniez le temps de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que vous ne sentez pas à l'aise là où vous êtes dans votre propre ruche? Il faut que vous poussiez à agir et que vous preniez le temps de réfléchir sur votre rôle et puis sur votre but dans la vie. Pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous avez une passion? Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à en faire votre métier comme moi? Hein, là, c'est mon métier, mais c'est aussi ma passion. Donc,
n'hésitez pas à, faire un peu le point sur, votre vie actuelle, sur votre situation, parce qu'il semblerait que voilà, vous soyez pas à l'aise dans cette, propre vie-là. Donc, peut-être parce que vous n'avez pas trouvé le métier qu'il vous fallait ou peut-être vous êtes pas en compagnie des gens, dont vous avez besoin. Donc faites le point, prenez le temps de réfléchir sur, votre rôle ici dans cette vie, votre but, dans la vie et de vous positionner là où vous devez être. Voilà et puis retrouver, la possibilité de faire, soit de rentrer dans votre ruche, soit de faire votre propre, ruche en fait, hein. Ne pas s'isoler parce que vous voyez là l'abeille elle est loin des autres, hein, elle est loin des autres. Elle s'est éloignée de sa ruche, hein. Donc vous, il vous faut, vous poser les bonnes questions pour retrouver, votre habitat, votre ruche, hein. Voilà pour cette carte. Allez, c'est parti pour dévoiler la deuxième. Pour ceux qui ont choisi la deuxième. Oh, le joli chat, les petits minous. Alors le chat. Alors le chat, bah, comme tout le monde le sait, hein, c'est un chasseur à la base, mais surtout il est sur, la surveillance, il prend le temps. Bah, si vous avez un chat et puis qu'il vit dehors, vous pouvez voir, que dans la nature, il prend le temps, il marche tout doucement, avant de sauter sur sa proie. Il va l'observer pendant des heures et puis si vous l'observez, au bout d'un moment, bon, bah, vous en avez marre, la proie est toujours pas sortie et puis vous en avez marre, vous avez perdu patience, hein. C'est pas le cas du chat. Alors, là, il semblerait dans cette situation que vous soyez dans l'observation. Vous observez une situation, vous êtes plutôt dans le calme, vous avez, aucune idée préconçue même, hein, et vous prenez le temps de prendre, cette décision. Alors, n'oubliez pas que cette décision, c'est à vous à la prendre et que c'est à vous, de décider à quel moment vous allez rendre, votre décision. C'est pas aux autres, hein, d'accord? Donc, continuez à prendre le temps, d'observer cette situation et vous rendrez votre, on va dire votre verdict ou vous choperez votre proie, on va dire, enfin non, il faut pas dire ça, mais, hem, on va le dire autrement, vous déciderez, de la décision, la bonne décision à prendre, en votre âme et conscience et quand vous l'aurez décidé. C'est pas les autres qui décident à votre place, pour, cette décision que vous devez prendre. Voilà pour celle-ci. Alors on change de jeu du coup, pour ceux qui ont choisi la troisième. Oh! La souche akashique. Alors ça, c'est plutôt du monde, ésotérique, on va dire. Alors là, cette carte, vous dit qu'il est temps, de vous prendre en main, en fait et de relever la tête, de vous affirmer et de vous dire que vous êtes pas tout seul. Il y a un Dieu au-dessus de vous, votre Dieu, hein. Et des fois votre propre âme et elle vous dit de vous relever, qu'il est temps. Affirmez-vous, certainement vous passez une période difficile où vous êtes peut-être un petit peu isolé ou soumis et vous n'avez peut-être pas la force, de vous affirmer et de vous reprendre en main. Mais là, cette carte vous dit qu'il est temps, il est vraiment temps de vous relever, de vous prendre en main, et d'aller de l'avant et de vous dire que vous êtes pas seul, au-dessus de vous, il y a votre propre Dieu qui est là pour vous aider. Voilà, pour cette carte. Ce sont de beaux messages aujourd'hui. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi la quatrième. Oh! Bah tiens, décidément. Toujours avec Dieu. Elle est jolie, hein? Alors cette carte, vous dit que vous n'êtes pas seul en fait, qu'il faut prendre, le temps de ressentir, tout ce qui est invisible. Ça peut être un être cher, perdu, que ce soit animal ou humain, mais aussi le monde spirituel. Il semblerait que vous ne preniez pas le temps, de voir et de croire, en ce qui est invisible. Et là, cette carte vous dit que, bah, là, c'est le moment. Prenez le temps, il y a des choses invisibles autour de vous,
qu'on n'entend pas forcément et qu'on ne voit pas forcément parce que c'est pas sur les mêmes, ondes vibratoires que ce qu'on peut voir, comme, bah, par exemple, la télé ou toute autre chose, qu'il y a des ondes invisibles qu'on n'entend pas, mais qu'on peut, et qu'on ne voit pas, mais qu'on peut prendre le temps de les écouter et de les voir si on en a envie. Mais là, cette carte, voilà, vous dit que maintenant, c'est le moment. Il est temps. Voilà pour celle-ci. Eh ben, je vous dis merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude si ce n'est pas déjà fait. Alors je suis en repos ce dimanche, et oui, il faut un petit peu que je me repose. Donc on se retrouve lundi avec de nouvelles vidéos sur les émotions du jour. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Bisous bisous.